Qu'est-ce que c'est qu'une proposition subordonnée participiale? Vous verrez très vite que c'est une notion qui a l'air complexe, mais qu'avec 2 ou 3 informations en tête, cette proposition subordonnée est très simple à repérer et facile à analyser. Pour commencer, il faut comprendre pourquoi cette subordonnée est une subordonnée particulière. Voici à quoi elle ressemble. Jeanne ayant essayé de lui faire quelques tendres reproches, il avait répondu brusquement. La subordonnée participiale dans cette phrase, c'est Jeanne ayant essayé de lui faire quelques tendres reproches. Si vous avez déjà quelques connaissances grammaticales, vous aurez peut-être repéré 2 choses étonnantes. Premièrement, vous voyez que la proposition subordonnée ne commence pas par un mot subordonnant comme que, qui, si ou quand. C'est très étrange. Et deuxièmement, les verbes que contient cette proposition ne sont pas conjugués à un mode personnel. On a affaire à des participes, et vous savez peut-être qu'en général, les participes ne permettent pas de construire des propositions. Voilà ce qui rend cette proposition subordonnée si particulière. De manière générale, une proposition subordonnée commence par un mot subordonnant et se construit autour d'un verbe conjugué. Ce n'est pas le cas de la proposition subordonnée participiale qui n'est jamais introduite par un mot subordonnant et ne peut se construire qu'autour d'un participe. Pour rappel, il existe 2 types de participes, le participe passé et le participe présent. Un participe passé, ça ressemble à manger, fini ou mordu. Parfois, il est composé de 2 mots, ayant mangé, ayant fini ou ayant mordu. Et un participe présent, ça se termine par ANT comme mangeant, finissant ou mordant. Évidemment, il ne faudrait pas aller trop vite et se dire que tous les participes passés ou présents sont au centre d'une proposition subordonnée participiale. Ce n'est pas le cas. Pour constituer cette subordonnée, il faut que le participe ait un sujet et surtout que ce sujet ne permette de conjuguer aucun autre verbe dans la phrase. Ce sujet sera uniquement le sujet du participe. On dit que le participe possède un sujet propre. Prenons un exemple. Une fois la chose décidée, on voulut hâter le dénouement. Dans cette phrase, on ne trouve qu'un seul verbe conjugué à un mode personnel, le verbe vouloir, qui est conjugué au passé simple de l'indicatif. Et son sujet est le pronom on. On trouve aussi le verbe décider, qui est un participe passé, mais son sujet est différent de celui de la principale, son sujet étant le groupe nominal, la chose. Puisque les sujets sont différents, puisque ce participe possède un sujet propre, on peut dire que la proposition « une fois la chose décidée » est une proposition subordonnée participiale. Observez cette autre phrase. Ayant aperçu un petit bois plus loin à droite, ils y allèrent. La structure de cette phrase est très similaire à celle de la précédente. On a un verbe conjugué, le verbe aller, et le début de la phrase se construit autour d'un participe ayant aperçu. Cependant, les 2 actions d'apercevoir et d'aller sont effectuées par le même sujet, le pronom il. Puisque le participe n'a pas de sujet propre, on n'est pas ici face à une proposition subordonnée participiale. Cette notion de sujet propre est donc essentielle. Dernière chose à savoir, la subordonnée participiale occupe toujours la fonction de complément circonstanciel de cause et ou de temps. Je dis et ou parce qu'il arrive que la limite entre ces 2 circonstances soit assez ténue. Observez ce nouvel exemple. Et les nuages s'étant fendus, le fond bleu du firmament parut. Vous voyez que la subordonnée participiale les nuages s'étant fendus est facultative. Comme tout complément circonstanciel, on pourrait s'en passer et la phrase demeurerait correcte. Concernant la circonstance qu'elle exprime, cette subordonnée peut très bien exprimer la cause de la proposition principale. C'est parce que les nuages s'étaient fendus que le fond bleu du firmament avait paru. Ou bien une circonstance temporelle, c'est quand les nuages s'étaient fendus que le fond bleu du firmament avait paru. On est donc bien face à un complément circonstanciel de cause et ou de temps. Pour récapituler, la subordonnée participiale est une subordonnée très particulière car elle n'est pas introduite par un mot subordonnant et parce qu'elle se construit autour d'un participe présent ou passé. On la reconnaît car le participe possède un sujet propre, un sujet qui ne permet pas de conjuguer de verbe dans le reste de la phrase. Enfin, elle occupe la fonction de complément circonstanciel et peut exprimer soit la cause, soit le temps, soit un peu des 2.
Voilà, j'espère que ce cours a pu vous éclairer sur cette nouvelle proposition. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.